Bon, Brice, c'est notre partenaire financier depuis pas mal de temps. Ouais, Partenaire historique. Tu connais donc très bien l'équipe. Si tu pouvais te présenter un petit peu. Du coup, je dirige un cabinet de courtage et de conseil en crédit immobilier familial. On est une petite équipe de 3. On accompagne des clients qui ont des besoins d'investir dans l'immobilier ou d'acheter un chez soi. On sait qu'en ce moment, il y a pas mal de choses qui bougent. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit point sur les taux du moment La tendance est plutôt baissière depuis 6 mois. Il y a plein de gens qui reviennent dans leur projet immobilier, possibilité de se détendre un petit peu. L'actualité récente fait que bon, il y a un petit peu de stagnation pour l'instant. Ça bouge plus trop depuis une quinzaine de jours. On rentre dans la période estivale. Tu as un petit œil sur ce qui risque d'être fait ou pas Les budgets qu'on est en train de faire sont avec une approche assez raisonnée. Il y a eu un peu de folie sur le marché il y a 2, 3, 4, 5 ans. Depuis un an ou deux, c'est vrai qu'il y a un peu d'attentisme et les taux ont refroidi certains projets. On n'espère pas forcément un retour il y a 5 ans, mais le petit tassement qu'il y a eu depuis 6 mois fait du bien. Quel est l'avantage pour un futur acquéreur de passer par une étude de courtage plus que par sa banque? D'avoir une vision plus globale. Aller voir un courtier, c'est aussi aller voir un banquier. Nous, on est intermédiaire en opération. On va lui donner une attestation de plan de financement parce qu'il a vu un bien coup de cœur, il va aller vite. Et puis derrière, on va orienter son dossier vers la bonne banque, la plus adaptée à son projet. Donc, c'est pas incompatible au final. Quel conseil tu pourrais leur donner pour qu'ils optimisent leur capacité d'emprunt? De venir nous voir déjà. Soit ils auront déjà dans leurs mains quelque chose, on pourra leur confirmer. Ça les engagera à rien, ça reste une étude qui est gratuite. Soit au contraire, on pourra optimiser des choses. Ça peut être les conditions financières pour lever plus d'argent sans faire des efforts supplémentaires. Et concernant le taux d'endettement, tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Le principe de base, c'est ça. On va payer 1 000 € de mensualité. On a un revenu de 3 000, ça fait un tiers, on est dans les normes. Si ça dépasse 35%, on est un peu au-dessus des normes. C'est pas impossible, mais c'est plus rarement la tendance. Ouais. Après, dans chaque situation, des fois, il y a des particularités. Ça peut être des préconsommations, ça peut être une manière de calculer les revenus qui fait qu'une banque peut voir quelqu'un à 37% d'endettement alors que chez une autre il est à 34%. Et c'est là où on peut rendre possible des projets que des fois les personnes ne pensent pas possible.